Alors, salut. Dans la précédente vidéo, on a eu à parler tout simplement de la nouvelle qui est tombée au niveau du Québec. Mais dans cette vidéo, j'aimerais que on approfondisse un peu pour en parler en détail. Donc, dans cette vidéo, tout simplement, on va essayer de voir les pour et les contre et aussi, bien évidemment, les options que vous avez. On va aussi essayer d'en parler, bien évidemment, des conditions qui poussent le Québec à prendre certaines décisions, cette décision-là. Et vous allez simplement me dire qu'est-ce que vous en pensez de mon analyse, et si vous avez bien évidemment d'autres façons d'analyser les choses, de voir les choses, alors vous pouvez aussi mettre cela dans les commentaires. On va tout simplement se lire. Mais sinon, si vous êtes tout nouveau, tout nouvelle, alors je vous invite à vous abonner dès à présent. Mettez ça, c'est gratuit et gratifiant. Cliquez sur le bouton rouge et sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Alors, vous le savez très bien que le Québec a pris une mesure plus avancée que d'autres provinces et même le gouvernement fédéral, sur le fait tout simplement de geler le permis de travail étranger temporaire, tout simplement parce que ils ont vu sur pratiquement 2 ans le nombre d'immigrants dans la province du Québec s'accentuer, et puis ils ont compris qu'il fallait absolument qu'ils prennent des mesures, vu que le fédéral à ce qu'il disait, c'est que le fédéral ne voulait pas prendre ses responsabilités. Et ce que vous devez savoir, c'est que le Québec, c'est une province, comme je disais tantôt, autonome sur ses programmes d'immigration, mais ils n'ont pas la décision finale. Ça veut dire le Québec, ce que le Québec fait principalement avec les personnes qu'ils invitent au niveau du Québec, c'est que ils vous donnent la possibilité, un document qui vous permet tout simplement d'entrer, un certificat qui vous permet d'entrer au Québec. Vous voyez un peu? Mais pour pouvoir entrer au Québec, vous devez passer par les frontières canadiennes. Donc obligatoirement, vous devez obtenir un document fédéral. Et donc la majorité de ces documents-là, on les obtient à la frontière. Donc ce qui fait que c'est le gouvernement fédéral qui vous autorise d'entrer au Canada. Mais le Québec vous autorise d'entrer au Québec. Ça veut dire dès que vous allez entrer au Canada, grâce au gouvernement fédéral, votre destination sera maintenant le Québec, parce que c'est le Québec qui vous a fourni le document qui vous permet de pouvoir entrer, ou bien de pouvoir même faire une demande au niveau fédéral. Donc voilà ce que vous devez comprendre par rapport à ces différentes mesures-là. Donc la difficulté au Québec, c'est quoi? C'est que ils se disent tout simplement que la grande majorité des immigrants qui sont actuellement au niveau du Québec, principalement, sont des demandeurs d'asile. Donc, à ce que le ministre Legault a dit, tout simplement lors de son entretien ou de son interview, c'est le fait que la grande majorité de ces immigrants-là sont des demandeurs d'asile. Et donc, les demandeurs d'asile sont sous la responsabilité du gouvernement fédéral et non sous le gouvernement de la province du Québec. Et donc, vu que c'est des temporaires, tout simplement, et donc ils ont des permis de travail ou bien ils ont des permis de demander d'asile et construire, ils attendent peut-être les résidences permanentes. La grande majorité de ces demandeurs d'asile n'ont pas de permis de travail. Donc ils ont juste un statut de demandeur d'asile, parce que quand vous faites la demande d'asile, beaucoup plus, vous devez passer par un entretien ou une interview pour qu'on puisse comprendre votre cas et ensuite on pourra traiter votre cas. Donc pour la grande majorité de ces personnes-là, ils n'ont pas encore eu d'interview ou d'entretien avec le gouvernement fédéral. Donc, ce qui fait qu'ils ont juste un document qui les permet d'entrer au Canada pour le moment, mais ils ne peuvent pas travailler et ils doivent simplement attendre leur statut pour le moment. Donc, ce qui fait que ça devient un gros manque à gagner. Si on peut regarder du côté de l'aspect économique du Québec, ça devient un gros manque à gagner pour le Québec. Donc, ce qui fait que le Québec est obligé de pouvoir travailler avec le fédéral pour voir qu'est-ce qu'il faut faire de ces demandeurs d'asile-là. Mais hormis maintenant des demandeurs d'asile, il y a pratiquement 180 000 immigrants qui sont au niveau du Québec, que le gouvernement du Québec, via son ministre Legault, confirme que oui, ces 180 000 sont sous la responsabilité du Québec. Donc, ce qui fait que sur les 180 000, on a 120 000 de ces 180 000 là qui sont des étudiants étrangers. Et il y a 60 000 qui sont des travailleurs temporaires. Donc, l'objectif du gouvernement du Québec, via son ministre Legault, c'est le fait que, vu qu'ils ne peuvent pas encore pour le moment toucher les 120 000 qui sont les étudiants étrangers, parce qu'il n'y a pas vraiment une politique sur la table qui les permet de limiter cela. Il n'y a pas une politique réelle qui peut les permettre de pouvoir réduire ou bien limiter même ou bien suspendre même les demandeurs de permis d'études au niveau du Québec. Donc, c'est ce qu'ils vont devoir travailler sur les prochains mois lors de la séance d'ouverture du Parlement des députés au niveau du Québec pour voir comment ou bien quel type de loi ils peuvent mettre pour limiter tout simplement les permis d'études au niveau du Québec, soit par certains établissements qui ne respectent pas les normes
et éthique de l'éducation, soit par d'autres moyens. Donc, pour le moment, pour celui-là, on ne connaît pas. Donc, on attend simplement de recevoir ou bien de voir quel type d'informations ils vont devoir partager concernant cela. Mais là où ils peuvent réellement mettre de l'impact et immédiatement, c'est sur les 60 000 immigrants qui sont entrés avec une demande de permis de travail temporaire. Donc, c'est là-bas où ils peuvent vraiment mettre ou bien commencer déjà à mettre un impact. Et leur objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre un impact ou bien de mettre des lois actuellement sur pied pour pouvoir mettre plus de pression sur le gouvernement fédéral pour que le gouvernement fédéral puisse aussi prendre ses parts de responsabilités et voir qu'est-ce qu'il faut faire avec les autres immigrants qui sont entrés via les programmes fédéraux. Vous voyez un peu? Donc, voilà ce que vous devez comprendre déjà sur l'aspect, bien, vous devez comprendre par rapport à l'information là. Maintenant, allons du côté du Québec. Vu qu'ils seront, ou bien ils ont déjà lancé, parce que c'est pas comme s'ils vont lancer, mais ils ont déjà lancé la procédure pour les demandeurs de permis de travail. C'est un programme qui permet tout simplement que vous qui êtes à l'extérieur du Canada, qui avez trouvé un contrat tout simplement au niveau du Québec, vous pouvez juste faire une demande de permis de travail et pouvoir entrer au Québec. Donc, à ce moment-là, vous comprenez que l'objectif était de simplement geler ce programme-là, qui permet à ce que soit les 60 000 immigrants-là, il n'y aura plus d'augmentation pendant 6 mois. Et maintenant, la question est de savoir, pour ceux qui sont déjà maintenant au Québec, avec un permis de travail, qu'est-ce qui va devenir de ceux-là, par exemple? Donc, ce qu'ils ont dit par rapport à cela, c'est que toutes les personnes qui sont avec un permis de travail et que leur salaire est en dessous de la médiane, donc pratiquement en dessous de 57 000 $, et qui ne sont pas dans un métier où il y a réellement un réel besoin urgent au niveau du Québec, ces personnes verront les permis de travail gelés. Ça veut dire que même si vous partez pour renouveler cela, on ne pourra peut-être pas vous donner cela pour le moment. Parce qu'ils jugent, eux, tout simplement, au niveau du Québec, via son ministre Legault, ils jugent que votre travail n'est pas pertinent pour le moment. Donc, ils ont une pénurie de logements qu'ils veulent combler à tout prix. Et donc, pour eux, tout simplement, la meilleure façon de le faire est simplement de geler le programme des permis de travail. Donc, pour cela, toutes ces personnes-là qui sont en dessous du médian de 57 000 $ et qui ne sont pas dans des métiers vraiment très urgents et en grosse demande au niveau du Québec, ne verront pas leur permis de travail renouvelé ou bien même octroyé tout simplement. Donc, ils ne pourront pas l'obtenir. Donc, vous voyez qu'à la fin, ça pourrait devenir très compliqué pour ceux qui sont déjà au Québec et pour ceux-là même qui avaient déjà planifié renouveler leur permis de travail. Donc, c'est là où vraiment toutes les choses se passent. Maintenant, est-ce que c'est déjà en pratique actuellement, comme je vous parle? Normalement, ça doit être déjà en pratique, mais on attend simplement de voir s'il y a des personnes qui ont déjà fait cela et puis ont été refusées. Qu'est-ce que cela, quelle est la portée de cela? Est-ce que ça a été pris très au sérieux? Est-ce que ça a été vraiment poussé de l'avant? Est-ce qu'il y a des personnes ou est-ce qu'il y a des médias qui vont communiquer dessus pour qu'on puisse en savoir beaucoup mieux ou bien sûr le déroulement de cette procédure-là? Mais ce qui est sûr, c'est que actuellement, si vous devez voir d'autres options. Et les autres options-là, c'est quoi? Par exemple, de pouvoir voir dans d'autres provinces quels sont les différents programmes qui pourront peut-être vous pousser vers ces provinces-là. Donc, pour ceux qui sont déjà au Canada et qui ont déjà tissé des liens forts avec le Québec, ça pourrait être difficile pour vous de pouvoir aller dans des programmes comme les visites exploratoires au niveau du Nouveau-Brunswick ou bien du Manitoba. Parce que vous avez déjà vécu au Canada, vous avez déjà travaillé dans une province peut-être pratiquement pendant 1 an, 2 ans. Donc, vous pouvez toujours tenter votre chance à ce niveau-là. Mais ce que je sais déjà, c'est que les programmes de visites exploratoires du Manitoba et du Nouveau-Brunswick, dans les critères d'admissibilité, il y a une option qui dit vous n'avez aucun lien fort avec une province. Ça veut dire que vous n'avez ni étudié ni travaillé dans une autre province pour pouvoir être éligible à ces programmes-là. Donc, pour vous qui êtes déjà au Canada, tout simplement, ça pourrait être difficile de pouvoir passer par ces programmes-là. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada, oui, vous pouvez directement aller vers les programmes de visite exploratoire du Nouveau-Brunswick et bien évidemment du Manitoba, tout simplement. Autre option, ce sera simplement de pouvoir passer par les études. Ça veut dire chercher un programme d'études dans l'une de ces provinces, le Nouveau-Brunswick et le Manitoba. Pourquoi j'insiste sur les deux provinces-là? Parce qu'ils ont un programme où ils ont créé des initiatives stratégiques pour le recrutement des travailleurs qualifiés francophones.
Donc, en passant en tant qu'étudiant ou en tant que travailleur dans ces provinces-là, pourrait vraiment vous donner plus de points que vous avez besoin pour pouvoir faire votre demande de résidence permanente. Donc, voilà pourquoi j'insiste beaucoup plus sur ces programmes-là. Il y a d'autres programmes, bien évidemment, comme le programme Atlantique, qui a été lancé par le ministre Miller tout récemment. Donc, j'ai déjà parlé de ça. Je vais aussi mettre le lien dans la description. Vous pouvez aller voir de quoi il s'agit. Et si vous êtes intéressé, il y aura bien évidemment les critères d'admissibilité. Mais sinon, derrière cela, je disais tantôt, soit vous allez passer via ces programmes-là, ou bien vous allez passer par un permis d'études. Donc, ça veut dire aller dans une autre province pour pouvoir étudier et par ricochet, tout simplement faire votre demande de résidence permanente après vos études, tout simplement. Donc, vous devez créer des liens avec ces différentes provinces-là pour être sûr que les programmes provinciaux de ces différentes provinces-là pourront vraiment vous aider à obtenir votre résidence permanente. Donc, voilà ce qu'il faut faire actuellement. Si pour ceux qui sont déjà au Canada, c'est voilà les meilleures options, ou bien la dernière option qui est bien évidemment le parrainage. C'est un peu ça. Ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas encore obtenu une résidence permanente et que vous voulez tout simplement renouveler votre permis de travail. Voilà. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada, alors vous sachez que vous avez bien évidemment ces options-là, de passer par les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba ou bien du programme Atlantique dans les différentes provinces dont Nouveau-Brunswick, Nova Scotia, Alberta et autres. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ces nouvelles lois-là? Qu'est-ce que vous en pensez pour ceux qui ont déjà fait la visite exploratoire? Qu'est-ce que vous en pensez des programmes et visites exploratoires? Est-ce que ça a été fluide pour vous? Est-ce que ça a été difficile? Mettez dans les commentaires, on va se lire tout simplement. Mais sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo.